Bonjour à tous, je suis Bruno et je vais vous présenter la gamme des High Aspiratio, donc des ailes avec des grosses envergures. Dans un premier temps, ce que je voudrais, c'est vous expliquer la différence entre les speed et les lift. Donc si on prend la 1190 et la lift et la 1190 speed, on a exactement les mêmes envergures, on a exactement les mêmes outlines, exactement pareil. La seule différence, c'est qu'on va avoir un profil qui est différent. Ici, sur la speed, on a un profil qui est plus fin, avec un profil qui est plus rapide. Et si on passe sur la lift, on a un profil qui est plus épais et qui est plus, le mètre beau, il est plus vers l'avant. En conséquence, ce que ça donne, la speed va aller un peu plus vite, la lift va porter un peu plus et va partir plus tôt. Schématiquement, avec une lift en 1190, je vais partir 2 nœuds plus tôt. Ça, je vais partir 2 nœuds plus tard, mais par contre, je vais aller 2 nœuds plus vite avec celle-ci, et celle-ci, j'irai un petit peu moins vite. L'intérêt, c'est que quand on veut surfer des trains de houle, par exemple en surf ou en subfoil, le fait de réépaissir et d'avoir un profil un peu plus épais va nous permettre d'avoir plus de portance et de partir beaucoup plus tôt et de repomper et de reconnecter plus facilement sur les vagues. On peut l'utiliser aussi en wing pour les gros gabarits type 95 kg et plus. À égal, si moi je vais avec 80 kg, je vais utiliser une speed, la personne qui fait au-delà de 95 kg va pouvoir utiliser la lift et avoir exactement la même départ au planning, la même portance, la même vitesse. Vu qu'il est plus lourd, il va pouvoir appuyer plus dessus et donc pouvoir contraindre plus l'ailette pour accélérer. Moi, à mon gabarit, si j'essaye d'aller aussi vite avec la speed et la lift, j'y arriverai pas. Donc, à part cette différenciation qui donne une gamme différente, on est parti sur des modèles. Plus on va aller sur des tailles grosses, plus on va être sur des lifts. Donc ça, par exemple, c'est la 1350 qui est en train de sortir. Donc c'est un profil lift donc, qui va porter un peu plus, qui va permettre de partir très tôt. Schématiquement, celle-ci, elle prendra le même départ qu'une 1750 de la gamme classique. L'intérêt, c'est qu'on a de l'envergure. Et l'envergure, ça apporte de la finesse de vol. Alors la finesse de vol, pour l'expliquer, vous prenez un planeur dans la main, vous le jetez, plus la distance va être importante, que le planeur va faire une distance importante, et plus il y aura de finesse de vol. Plus la distance sera faible, moins il y aura de finesse de vol. Schématiquement, plus on augmente l'envergure, plus la voile va avoir une finesse de vol importante. Donc par exemple, si je prends la 1350, je prends celle-ci, je vais peut-être en lançant planeur, je vais faire 50 mètres. Si je prends par exemple en version classique, donc avec des ailes avec une aspiration un peu moindre, je vais faire peut-être 25 mètres, 20 mètres. Donc cette finesse de vol, ça donne la glisse en fait du foyer. Alors ça n'empêche, certains disent que plus il y a d'envergure, plus ça glisse et plus ça va vite. C'est faux. L'envergure augmente la traînée. Plus il y a d'envergure, plus ça traîne. Donc la glisse est dissociée de la vitesse. La traînée est proportionnelle à la vitesse au carré. Il y a d'autres paramètres, dont l'épaisseur, dont la surface. Donc forcément, plus on a de surface et plus on a d'envergure, plus on traîne. Et elle est proportionnelle à la vitesse au carré. Donc plus on va aller vite, plus on va traîner. Donc pour réduire la traînée, il faut réduire la taille des ailettes pour aller plus vite. Donc une ailette comme ça en 1350 va saturer un peu plus en vitesse. Mais par contre, l'intérêt, c'est qu'elle va glisser. Et donc pour pomper, reconnecter des vagues ou aller se faire des downwind en subfol ou même en wing, bah, ça va être l'arme fatale dans les 12-13 nœuds devant. A l'inverse, plus on descend sur les petites tailles et plus on reste sur une gamme speed, donc des ailettes qui vont vite. Donc celle-ci, c'est la 950. Donc si on compare à la 1350, on a moins d'envergure. On doit être à 94 d'envergure sur celle-ci. Et là, on est à 86 de mémoire. Donc on réduit l'envergure. Et le gros intérêt, c'est qu'on augmente, donc en ayant des profils encore un peu plus fins, on augmente la vitesse, on diminue la traînée, et ce qui permet d'être beaucoup plus rapide et de récupérer en maniabilité. Parce que forcément, plus on a d'envergure, moins c'est maniable, plus on raccourcit l'envergure de l'aile, et plus ça rend maniable l'aile. Donc c'est celle qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, et celle-ci, la 1350, c'est celle qui est en train de sortir en ce moment. Dans cette gamme-là, on va sortir très prochainement celle-ci, alors qui est encore en mode prototype. Plus pour les surfeurs à la base, c'est la même que la speed, excepté qu'on a mis du flex dedans, on a réussi à contrôler le flex. Et ce qui permet que quand on va appuyer dessus au moment du pumping, on va avoir l'ailette qui va nous redonner de l'énergie et qui va permettre de pomper plus facilement et de reconnecter plus facilement, tout en ayant un profil relativement fin. Donc c'est plus destiné pour des personnes un peu débrouillées, voire même confirmées à experts.
Mais en tout cas, on est en train de sortir celle-ci pour les surfeurs à la base. Cette année aussi, on arrive avec 3 nouveaux stables. Alors, pardon, 2 nouveaux stables. Ça, c'est le stable qui existait jusqu'à l'heure actuelle, un stable de 300. On a le stable en 240, qui est là. Et on a un stable en 180 qui est ici. Alors, schématiquement, le stable est là pour stabiliser. Donc, qui dit stabilisation dit frein. Donc, le stabilisateur freine. Et en freinant, il restabilise. Plus on va réduire le stabilisateur, plus on va diminuer le frein, et plus ça va glisser, et moins on aura de lift aussi, on va dire de lift du cheval. Donc ce qu'on a fait entre le 180 et 240, c'est qu'on a réduit l'envergure pour augmenter la maniabilité. On a quasiment perdu, j'ai plus la cote exacte, mais on a quasiment perdu 3 cm de chaque côté. Et par contre, entre le 240 et le 180, on a gardé la même envergure, mais par contre, on a réduit la corde. La corde augmente la traînée, donc restabilise. En diminuant la corde, on augmente la glisse. Par contre, on perd en stabilité. Donc, il faut se réhabituer à naviguer avec un stable un tout petit peu plus petit, qui est beaucoup plus sensible, qui va partir un peu moins tôt au départ en planning, mais par contre, dès que vous allez être en l'air, il va faire que d'accélérer. Schématiquement, si je prends par exemple la 950 avec un stable en 240 et un stable en 180, avec la même voile, le même bonhomme, la même planche, tout pareil, dans les mêmes conditions, avec celui-ci, à un moment, je vais saturer en vitesse, et si j'ai le 180, dans la rafale, quand celui-ci va saturer le 240, le 180 va continuer à accélérer, et donc va me permettre d'aller plus vite. Donc on va gagner vraiment en traînée, mais par contre, on va perdre un peu en stabilité, donc ça va être un peu plus fin. Ce qui est intéressant, c'est que ces 3 stables, on peut les utiliser sur toute la gamme. Alors le 180 sur les 1750, je pense que c'est un peu petit, j'ai pas essayé mais c'est un peu petit. Et si on part de la 1350 à la 950, vous pouvez prendre n'importe quel stable du marché, de la gamme, et vous pouvez naviguer avec des conséquences différentes. Un autre paramètre aussi avec le stable plus petit, ça va vous aider à pomper. C'est-à-dire, vu que le stable il est là pour stabiliser, pour faire osciller son foil et donc pour aider au pumping, moins on va avoir de stabilisateur, plus ça va être facile de faire basculer son foil et de continuer à accélérer. Donc petit stable plus facile à pomper, plus de glisse, et plus on reprend un stable gros, plus c'est facile en termes d'appui, c'est plus stable, mais par contre on sature un peu plus en vitesse. Voilà. Si vous avez des questions, allez voir Surf Shop et ils ont toute la gamme qui est là et ils vont vous permettre de répondre à toutes vos questions. Merci.